Donc, c'est quoi le génie génétique? Le génie génétique, c'est un ensemble de techniques qui constituent c'est-à-dire isoler et introduire un ou plusieurs gènes d'une cellule à une autre pour faire acquérir à cette dernière de nouveaux caractères, bien sûr liés aux gènes introduits. Le but ou bien la finalité de ce transfert peut être soit la production de grandes quantités d'un produit qui est rare, exemple l'hormone, les enzymes, ou bien l'obtention de nouvelles variétés de plantes, exemple des plantes résistantes à un herbicide, ou bien améliorer la croissance de certaines plantes. Donc, quelles sont les techniques adoptées en génie génétique et quels sont les domaines d'application du génie génétique? Avant d'entamer, c'est-à-dire de répondre à ces questions, on va voir comment est né le génie génétique. Suite à une maladie, la gale du collet, c'est une maladie qui se présente sous forme d'une tumeur, c'est-à-dire une excroissance au niveau du collet. Le collet, c'est la région qui lie la racine à la tige. C'est une tumeur, c'est une excroissance, tout simplement. Cette tumeur, elle est causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Cette bactérie, on a une photo ici de la bactérie. Voilà un schéma simplifié de la bactérie. La bactérie contient à l'intérieur un chromosome, bien sûr, mais en plus de son chromosome, elle contient un plasmide qui n'est autre qu'une molécule d'ADN circulaire. Donc, normalement, cette bactérie, elle vit dans le sol. Et comment est-ce qu'elle arrive à infecter la plante? On a ici un schéma simplifié. Dans les régions froides, les plantes généralement se blessent. Et au niveau de la blessure, les bactéries vont envahir la plante. Donc la bactérie, elle est attirée par des substances qui sont libérées par la plante suite à sa blessure. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand comment cette bactérie va provoquer cette tumeur? Au niveau de la blessure, la bactérie injecte un fragment du plasmide, c'est-à-dire un morceau du plasmide, tout simplement, qu'on appelle l'ADNT. L'ADNT dans le noyau de la cellule végétale. Donc cet ADNT, voilà une carte génétique simplifiée du plasmide. Cet ADNT comporte deux régions qui vont nous intéresser, bien sûr. Il y a d'autres régions, mais on va s'intéresser à deux régions. Une partie qui est responsable du développement de la tumeur chez la plante et une autre partie qui est responsable de la synthèse des opines par la cellule végétale. Les opines, ce sont des dérivés protéiques qui activent la multiplication des bactéries. Donc, comment va se faire cette infestation? Eh bien, au niveau du sol, quand la plante est blessée, on a dit qu'elle libère des substances qui vont attirer cette bactérie Agrobacterium tumefaciens. La bactérie, au contact de la cellule végétale, elle va transférer son ADNT, c'est-à-dire une partie du plasmide, elle va la transférer et l'intégrer au niveau du noyau. Cet ADNT va s'insérer au génome, c'est-à-dire au chromosome, à l'ADN de la cellule végétale. Ainsi, la cellule végétale, elle va acquérir de nouveaux caractères suite à ce gène, c'est-à-dire suite à ce morceau d'ADN transféré. Les nouveaux caractères sont quoi? Tout simplement, elle va induire la multiplication cellulaire de la cellule végétale, c'est-à-dire la cellule végétale, elle va se multiplier activement et c'est ce qui provoque la tumeur. D'autre part, l'autre partie du gène, bien sûr, une autre partie de l'ADN, elle va synthétiser les opines, elle va être traduite et elle va synthétiser les opines. Ces opines vont être libérées au niveau du sol et vont activer la multiplication des bactéries. Et ainsi, ce qui va accentuer notre infection. Donc ici, grâce à ce transfert, bien sûr, à ce transfert naturel de l'ADN du plasmide, la plante a été modifiée génétiquement.
Donc, c'est une modification génétique, mais qui est naturelle. Elle est dite aussi plante génétiquement modifiée, PGM ou OGM d'une manière générale. Suite à cette découverte, les chercheurs se sont dit, alors pourquoi ne pas utiliser le plasmide pour transférer des gènes entre des organismes d'espèces différentes que naturellement il ne peut pas y avoir de transfert. D'où et de là est née la science du génie génétique. Donc maintenant, on va voir quelles sont ces techniques, les techniques et les outils utilisés en génie génétique. Tout d'abord, il faut isoler les étapes du transfert d'un gène. On doit tout d'abord, si on veut transférer un gène, on doit l'isoler. Donc pour l'isoler, il existe deux techniques différentes pour isoler le gène. La première technique, soit on procède par l'extraction de l'ADN, de la cellule contenant le gène recherché. Donc, on extrait l'ADN et puis, puisqu'on veut uniquement un gène, c'est-à-dire un morceau de l'ADN, donc il faudra couper cet ADN. Pour couper cet ADN, on utilise différentes enzymes, des enzymes spécifiques qui vont couper au niveau des séquences bien déterminées. Par exemple, l'enzyme BAMH1 va couper entre les deux nucléotides GG dès qu'elle rencontre une séquence GGAT. De ce fait, suite à cette coupure, il va y avoir des morceaux d'ADN un petit peu décalés avec des bouts qu'on appelle les bouts collants qui peuvent être soudés avec d'autres parties d'ADN. D'accord? Donc ça, c'est la première technique qui est l'extraction d'ADN. Je vous rappelle, les enzymes de restriction ne sont autres que des protéines qui ont été découvertes chez des bactéries. Maintenant, une fois qu'on a isolé notre gène, on a morcelé notre ADN et bien sûr, on a découpé notre gène, mais parmi ce mélange, à l'intérieur de ce mélange-là, où est notre gène recherché? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On place les morceaux d'ADN dans un milieu, on augmente la température pour séparer les brins d'ADN de chaque morceau. Puis, on procède par l'électrophorèse, qui est une technique qui permet la migration des différents morceaux d'ADN, des différents brins d'ADN. Par la suite, on transfère par ces morceaux d'ADN, ces brins d'ADN séparés, on les transfère sur un filtre de nitrocellulose et on ajoute notre sonde radioactive. Donc la sonde radioactive, c'est quoi? C'est tout simplement une séquence qui peut être soit d'ADN, soit d'ARN, mais elle est radioactive et elle est complémentaire. Bien sûr, elle est complémentaire à notre séquence d'ADN recherchée. Donc, on l'ajoute sur le film de nitrocellulose et après la radiographie, et après l'autoradiographie, on a la trace du gène, la trace de la radioactivité et qui indique, c'est-à-dire la position de notre gène recherché. Donc, à partir de là, on est arrivé à isoler bien sûr, notre gène qu'on a recherché. Donc, on récapitule, on coupe l'ADN en utilisant notre ADN, on l'extrait de la cellule donneuse, on le coupe avec une enzyme de restriction, puis on procède à la détection en utilisant une sonde radioactive. Voilà maintenant notre gène recherché à partir de la première technique. Deuxième technique, cette fois-ci, on va extraire l'ARN messager du cytoplasme de la cellule. On extrait la cellule donneuse, bien sûr, on extrait l'ARN messager et puis, grâce à une enzyme, la transcriptase inverse, on obtient une copie d'ADN simple brun, puis, à l'aide d'une enzyme spécifique, on va synthétiser le brin complémentaire. Comme ça, on aura notre ADN double brin, c'est-à-dire notre gène recherché.
Donc maintenant, on a nos gènes, notre gène recherché, soit par l'intermédiaire de l'ARN messager, la copie de l'ARN messager, ou bien par l'intermédiaire de l'extraction d'ADN. Voilà notre gène maintenant, qui va le transmettre. La deuxième étape, c'est l'insertion du gène dans un vecteur, c'est-à-dire celui qui est responsable de la transmission de notre gène. Le vecteur, il peut être soit biologique, comme le plasmide. On a vu avant que le plasmide pouvait transmettre son ADN, donc on va l'utiliser ici pour transmettre notre gène. Ou bien mécanique, en utilisant un canon à ADN, dans le cas d'un vecteur biologique, c'est-à-dire le plasmide. Le plasmide, donc on isole le plasmide à partir de la bactérie, on l'ouvre en utilisant la même enzyme de restriction utilisée lors de la coupure d'ADN pour avoir des bouts complémentaires. Voilà notre plasmide ouvert. Et maintenant, on va insérer notre gène recherché, mais cette fois-ci en utilisant un autre type d'enzyme qui est l'ADN ligase. Elle va permettre la soudure des bouts collants entre le plasmide ouvert et le gène. Ainsi, on va avoir un gène modifié génétiquement, ou bien un plasmide modifié génétiquement, ou bien un plasmide recombiné. L'autre cas du transfert d'un gène, le canon d'ADN. Ça, c'est un vecteur qui est mécanique, qui n'est pas biologique. Le canon d'ADN, donc après avoir fait l'extraction du gène recherché, qu'est-ce qu'on fait? On fixe ce gène, on le fixe sur des billes de tungstène, et puis on place ces billes au niveau d'un canon à ADN. Et on projette directement, on exerce une pression au niveau du canon, et on projette directement ces billes à l'intérieur des cellules. Et par conséquent, le gène étranger va être directement greffé à l'ADN de la cellule, et on aura notre cellule qui est modifiée génétiquement. Donc, pour transférer un gène, on utilise soit un vecteur biologique qui est le plasmide, soit un vecteur mécanique qui est le canon d'ADN. Troisième étape maintenant, c'est le clonage et la détection des cellules recombinées. Donc, pour cloner le gène, c'est-à-dire pour avoir un grand nombre de gènes, donc on l'introduit, bien sûr, au niveau de la bactérie. Pourquoi on choisit la bactérie Escherichia coli? Tout simplement parce qu'elle a un grand pouvoir de multiplication. Et si elle a un grand pouvoir de multiplication, c'est-à-dire qu'en se multipliant, elle va multiplier notre gène. Et c'est ce qu'on recherche. Et en plus de ça, elle possède de nombreux plasmides. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le clonage du gène, donc on place notre bactérie avec le plasmide recombiné dans un milieu de culture. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le plasmide recombiné, les bactéries vont intégrer le plasmide recombiné, mais comment être sûr que toutes les bactéries ont ce plasmide? Parce qu'on a dit que les bactéries possèdent plusieurs plasmides. Donc, comment reconnaître la bactérie qui a intégré le plasmide recombiné? Au moment, si on va procéder à partir de cette, c'est-à-dire en utilisant cette technique, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on insère le gène étranger, qu'on veut bien sûr exprimer, on insère un autre gène qui donne la résistance à un antibiotique donné. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Dans le milieu de culture, on ajoute notre antibiotique. Donc, après la multiplication, les bactéries qui vont pouvoir se multiplier, ce sont les bactéries qui ont ce gène. Et puisque le gène est situé au niveau du plasmide qui porte le gène étranger, donc seules les bactéries qui possèdent ce plasmide recombiné, c'est-à-dire contenant notre gène recherché, vont pouvoir se multiplier. Et ainsi, on détecte les bactéries recombinées. La quatrième étape, c'est l'expression du gène
dans la cellule hôte. Donc ici, l'expression, cette étape dépend du but, c'est-à-dire de la technique utilisée. Si on a besoin de produire, comme on a dit au départ, une substance qui est rare, par exemple l'hormone ou l'enzyme, dans ce cas, les bactéries recombinées seront placées dans des fermenteurs. Voilà une image qui montre un fermenteur. Donc c'est une citerne, tout simplement, une citerne où il y a les conditions, où règnent des conditions optimales pour la multiplication des bactéries et ainsi leur expression. Il ne faut pas oublier que pour l'expression, pour qu'il y ait expression du gène, il faut bien sûr insérer des séquences, c'est-à-dire régulatrices de part et d'autre du gène étranger pour qu'il y ait expression. Donc, une fois les bactéries se multiplient et produisent notre substance, il suffit de l'extraire, bien sûr, à partir de ces fermenteurs. Dans le cas où la finalité est d'obtenir une nouvelle variété de plantes, par exemple, donc les bactéries sont placées dans un milieu de culture en présence des cellules cibles et de cette manière-là, il va y avoir un transfert des plasmides vers les cellules cibles et les cellules cibles seront transformées génétiquement, bien sûr. On n'aura pas besoin d'extraire une matière ou quoi que ce soit. Maintenant, on va voir les domaines d'application du génie génétique. Dans le domaine médical, la production industrielle d'hormones de croissance humaine. Pourquoi l'hormone de croissance? Tout simplement parce que son déficit, c'est-à-dire son manque chez l'espèce humaine, provoque le nanisme, c'est-à-dire les personnes sont de petite taille, de très petite taille bien sûr. Donc ici, l'hormone est synthétisée normalement dans le corps humain par l'hypophyse. Donc ici, on prend une cellule de l'hypophyse de l'homme, on extrait ici l'ARN, et comme on a vu, puisqu'on extrait l'ARN et nous on veut le gène, donc on va faire une copie d'ADN simple brin par l'intermédiaire de la transcriptase inverse, et puis on va former notre ADN, double brin, c'est-à-dire notre gène. D'autre part, on va isoler, toujours à partir d'Escherichia coli, on va isoler le plasmide, on va l'ouvrir avec la même enzyme, bien sûr une enzyme de restriction, on va le couper par l'intermédiaire d'une enzyme de restriction, et puis on va insérer notre gène en utilisant une ligase. Voilà notre plasmide recombiné. Le plasmide recombiné qui comprend, bien sûr, qui contient le gène responsable de l'hormone de croissance. Ensuite, on va introduire ce plasmide recombiné c'est-à-dire on le réintroduit dans la bactérie et on va mettre en culture ces bactéries dans des fermenteurs et la bactérie va commencer à produire notre hormone de croissance en quantité importante. Pourquoi? Parce qu'elle va se multiplier. En se multipliant, il va y avoir expression de l'ADN, du gène de l'hormone de croissance. Par la suite, on va extraire cette hormone-là, on va l'extraire et pouvoir la commercialiser. L'autre exemple dans le domaine médical, c'est la production industrielle de l'insuline humaine. L'insuline humaine, vous le savez, c'est une hormone qui intervient dans la régulation de la glycémie chez l'homme. Elle est bien sûr produite par les cellules bêta du pancréas. Donc à partir ici, dans cet exemple, à partir du noyau de la cellule bêta du pancréas, on va isoler directement le gène. Donc on va isoler le gène, on va prendre l'ADN, on la découpe avec des enzymes spécifiques et de l'autre côté, on va extraire notre plasmide à partir de la bactérie. On va ouvrir ce plasmide et puis insérer notre gène au niveau du plasmide par l'intermédiaire d'une ligase. Voilà notre plasmide recombiné, c'est-à-dire portant le gène responsable de la synthèse de l'insuline humaine.
Et on introduit ce plasmide dans la bactérie. Cette bactérie, on va la placer bien sûr dans des fermenteurs et en se multipliant dans des conditions optimales au niveau de ces fermenteurs, elle va bien sûr libérer, elle va produire, il va y avoir expression de ce gène, elle va produire l'insuline humaine. Elle reste bien sûr à extraire cette insuline, et la commercialiser. Donc ces deux exemples, là au niveau on a extrait l'ARN et ici on a extrait l'ADN. Maintenant au niveau du domaine de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, on a ici un exemple de la plante du tabac. La plante du tabac, ici il y a la photo d'une plante qui est PGM, c'est-à-dire génétiquement modifiée. Regardez, ses feuilles sont intactes, alors qu'ici la plante a perdu toutes ses feuilles suite, bien sûr, aux insectes nuisibles, et notamment les chenilles. Les chenilles ont dévoré les feuilles de cette plante. Donc, qu'est-ce qu'on a on a découvert bien sûr, chez une bactérie, Bacillus thuringiensis, on a découvert un gène c'est-à-dire qui est responsable de la formation d'une substance toxique, d'une protéine toxique. Donc, on l'a appelé gène insecticide, toxique pour les insectes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en génie génétique? Donc, ils vont isoler le plasmide à partir d'Agrobacterium tumefaciens. Ils vont le débarrasser des gènes tumoraux. Et puis, bien sûr, ils vont insérer à l'aide d'une ligase, ils vont insérer notre gène insecticide. Par la suite, ils vont introduire ce plasmide recombiné dans la bactérie Agrobacterium tumefaciens. N'oubliez pas qu'on a enlevé, bien sûr, c'est la bactérie qui est responsable de la gale, mais on a enlevé les gènes tumoraux. De l'autre côté, on va prendre une cellule végétale et on va la débarrasser, c'est-à-dire on va lui enlever la paroi, tout simplement pour faciliter l'infection par la bactérie. Donc, quand on enlève la paroi, ce qu'on obtient, c'est le cytoplasme avec bien sûr la membrane cytoplasmique et à l'intérieur on a le noyau. Donc, ça s'appelle le protoplaste. Donc, on place dans le même milieu le protoplaste et les bactéries contenant, bien sûr, le plasmide recombiné. Que va-t-il se passer? Bon, le plasmide va transmettre ce gène d'insecticide, il va le transmettre aux cellules végétales. Et après la régénération du protoplaste, on aura une plante, bien sûr, qui est capable de produire son propre insecticide. Et de cette manière-là, on a une nouvelle variété, parce que ce caractère, la plante ne l'avait pas au départ dans la nature, mais suite au transfert du gène d'insecticide, on a obtenu une plante PGM, génétiquement modifiée, qui est capable de se défendre, c'est-à-dire de produire son propre insecticide. Donc maintenant, le schéma bilan, peu importe, bien sûr, quelle que soit la finalité, c'est-à-dire soit obtenir une variété de plantes, une nouvelle variété, ou bien produire l'hormone, ou bien produire autre substance, les enzymes, les interférents, etc., les étapes restent à peu près en gros les mêmes. C'est-à-dire, la première étape, c'est à partir des cellules donneuses, qui peuvent être soit animales, soit bactériennes, soit végétales, on isole notre gène. On utilise, pour le transférer, on utilise soit un vecteur biologique qui est le plasmide, soit un canon à ADN qui va transmettre le gène directement dans la cellule. Si on utilise le vecteur, on va le réintroduire, bien sûr, dans la bactérie. Puis ces bactéries seront placées dans un milieu de culture. Par la suite, il va y avoir multiplication de ces cellules et en même temps le clonage de notre gène. Et comme on a dit au départ, soit on extrait la substance, soit on a une nouvelle variété de plantes. Ainsi s'achève notre cours du génie génétique.